tungamba itera itera oh tungamba itera tungamba tungamba itera avena yaro tungamba itera alleluia amen oh itera chicareras tungamba itera tungamba oh itera tungamba itera anawa oh itera dome funacha mafetumtia oh alleluia dome tia funacha tu etun fana chene twa etun dimancha amen 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 oh alleluia tungamba itera oh itera tungamba itera alleluia wa itera dovena yanzanwe tungamba itera oh itera Shalom épouse et Christ, que Dieu vous bénisse richement. Un mot de prière. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, nous te disons merci pour ta grâce. Tu es digne de louange et d'adoration. Quel privilège et quelle grâce de voir toutes tes riches bénédictions spirituelles et surnaturelles que tu déverses sur cette glorieuse épouse du temps de la fin. Alors que nous nous préparons la grâce de l'enlèvement, Père, puisses-tu bénir ton peuple dans le nom puissant du Seigneur Jésus s'est exposé. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous bénissons Dieu. Quelle grâce et privilège que Dieu nous a envoyé un message des 7 tonnerres, des 7 sceaux, du 7e ange pour préparer une épouse. Et dans l'économie de Dieu, Elohim insiste sur la préparation. La préparation. La Bible nous déclare que Noé, divinement averti des choses, n'hésite pas. Hébreux 11 a construit une hache pour la préparation. Construit une hache pour la préparation. Enoch marcha avec Dieu. Il a dû construire une pyramide pour se préparer parce qu'il y avait un jugement qui venait. Ainsi, Moïse a dit au peuple, l'Éternel Dieu descendra sur la montagne. Prenez 3 jours, nettoyez vos vêtements, touchez aucune femme, parce que l'Éternel Dieu descend. Chaque visitation, chaque accomplissement d'une promesse exige une préparation. Ici dans les 7 psaumes, la 4 révèle les 7 tonnerres montent à l'épouse. Comment se préparer la manière? Et Apocalypse 19, son épouse s'est préparée. Donc toute la Bible, et depuis le commencement, Dieu créa le ciel et la terre est informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux pour une œuvre préparatoire. Une œuvre préparatoire. Il doit avoir une préparation. Et si vous êtes un membre de l'épouse, que son épouse s'est préparée, vous devez vous préparer. Voilà pourquoi nous avons cet exposé très important. Le manque de préparation pour la première résurrection a une conséquence et un résultat. C'est la purification au travers de la grande tribulation. La grande tribulation est un grand mystère.
cachés dans les sceaux et dans l'Apocalypse. Et le 7e ange devait révéler ce mystère pour l'épouse. Généralement, vous entendrez beaucoup de personnes dire, les baptistes, les catholiques, les pentecôtistes, la dénomination sera dans la tribulation, la grande tribulation. Parce qu'ils ne savent pas le mystère secret de la Vierge folle, du reste de la postérité de la femme. Beaucoup de personnes pensent à la place de Dieu. Il est amour, il est bon. Vous adorez le Créateur de toutes choses. Les substances essentielles qui caractérisent son être sont élevées au-delà de tout être dans l'univers. Personne ne sait qui il est réellement. Il a une forme de vie la plus élevée. Vous ne pouvez pas imaginer Dieu. Vous ne pouvez pas penser à sa place ou vous représenter des choses. Non. Vous devez juste obéir. Comme il a dit à Noé, fais-toi une arche selon les instructions que je te donne. Tu les feras exactement de telle manière. Et c'était le seul moyen d'échapper. Comme il a dit à Moïse, tu feras le tabernacle d'après les instructions et les prescriptions que je te montrerai là-haut sur la montagne. Comme il a dit à Enoch, construis-toi une pyramide de telle manière. Comme il a dit à Jésus-Christ, lui-même le Dieu Tout-Puissant, vous recevez une puissance, restez dans la ville. Frères et sœurs, tu aimes Branham, c'est bien. Tu as des brochures et des cassettes et des livres, c'est très bon, c'est un bon pas. Dieu a ouvert tes yeux pour voir ce message. La Bible dit Noé trouva grâce. Et ce message est un message de grâce. Mais selon les Saintes Écritures, Noé n'est pas resté juste avec la grâce. Noé a travaillé dans la grâce pour affermir et construire l'échappatoire par un bateau. Et cela a pris 120 ans pour établir l'échappatoire dans la grâce de Dieu. Vous aimez le prophète, nous bénissons Dieu pour cet amour. C'est le 7e ange. Vous aimez Joseph Charité Coleman, il a travaillé. C'est très bien. C'est un apôtre. Mais Dieu a dit à Noé, fais-toi, toi croyant, toi ministre, toi église du message. Si tu ne fais pas une arche, tu ne pourras pas vaincre dans la grande tribulation. Si tu ne construis pas la pyramide, tu n'iras jamais dans l'enlèvement si tu es sur terre pendant que la première résurrection commence et que les morts en Christ commencent à apparaître. C'est impossible. Elohim, le grand Dieu de l'univers, a des lois. Toute chose est soutenue par des lois. Le globe terrestre, la pesanteur, la gravitation et les énergies, la loi de l'expiation, la loi de la reproduction. Le grand Dieu créateur obéit à ses propres lois. Il y a une loi de l'adoption. Il y a une loi de la vie, selon Romains 8, en Christ qui vous affranchit, qui vous délivre, qui vous libère. Il y a une loi de l'adoption physique et de l'adoption spirituelle. Et un fils de Dieu dont le nom est dans le livre doit obéir, se soumettre à cette loi pour que la puissance de cette loi opère une œuvre à l'intérieur de vous. Il y a une loi de rédemption. Il y a une loi de restitution. Il y a une loi de réclamation. Il y a une loi de vie en Elohim. Sa vie, son image, sa nature. Il y a une loi dans le livre, le petit livre. Il y a une loi de l'arbre de la vie. Et Adam a péché, il voulait aller vers l'arbre. Et parce qu'il était en dehors de la loi, les anges
va empêcher d'aller vers cette arbre. Il y a une loi de l'expiation. Il y a une loi pour décoller de la terre et changer de dimension et entrer dans la foi de la translation des saints. La foi parfaite. Manquez d'appliquer cette loi à votre vie. Les conséquences sont la purification au travers de la grande tribulation. C'est une conséquence normale. Alors l'heure est venue d'arrêter cette stupidité dans laquelle, non, je suis dans le message, j'ai les brochures, je serai dans l'enlèvement, c'est tout. Non! Avoir des brochures, des cassettes et des bandes ne te sécurise pas. Non. Il y a une condition dans laquelle ton âme, ton esprit, ton corps doit être pour disparaître. Ainsi, la Bible nous dira dans Genèse 6, la terre était corrompue devant Dieu. Et ce qui arriva du temps de Sodome, ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement. Toute la terre est polluée, la politique et les démons partout, l'atmosphère et la perversion totale. La terre était informe et vide. La terre était pleine. La terre était corrompue, pardon, devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regardait la terre et voici, elle était corrompue. Toute chair avait corrompu sa voix sur terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Et voici, je vais détruire. Fais-toi une hache de bois de gopher. Au verset 8, la Bible dit, l'Éternel Dieu dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux animaux du ciel, car je me répands de les avoir fait. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alors, le verset 8 parle de la grâce aux yeux de l'Éternel. Quand vous trouvez grâce aux yeux de Dieu en croyant ce glorieux message et que Dieu descend et qui vous parle comme il a fait avec Noé, ensuite cette grâce se change en commission et en ordonnance pour vous en tant que croyants, pour vos églises, pour votre ministère. Il n'est pas question de vivre comme un démon, de vivre dans le péché, de vivre comme un païen, d'être encore sous l'influence du prince de la puissance de l'air, la puissance diabolique. Il n'est pas question de vivre comme un religieux, avec des brochures de bandes, sans nouvelle naissance, sans transformation, sans prendre la parole. Que tel tombe, que tel pasteur tombe, que telle doctrine se fasse, ça n'a pas d'importance pour Dieu. Les hommes, Dieu peut en créer. Les religions elles-mêmes se fabriquent. Il est l'Éternel. Il y a des milliards de planètes et de galaxies, mes frères. Lucifer est redoutable et séducteur. Et la grande séduction aujourd'hui de Satan, c'est de faire croire à quelqu'un qui ira dans l'enlèvement et l'empêcher de se préparer pour cet enlèvement. Mais de manière intellectuelle, Lucifer dit aux gens, tu crois le prophète, tu aimes le prophète, tu y seras. Il n'a aucune vertu, il ne recherche aucune vertu, il n'a pas le Saint-Esprit, il vit comme il veut, mais on lui fait croire. On appelle cela la séduction du trompeur, le séducteur des nations. Lucifer est redoutable. Il oint des ministres, il oint des églises, il oint des croyants. Dans une forme de puissance intellectuelle, de raisonnement, d'imagination. Et il leur fait croire que tu es meilleur qu'un baptiste, catholique, pentecôtiste. Tu as le message. Oui, c'est bien. Et dès que tu crois ça et que tu es dans une église, alors ton enlèvement assuré. C'est un mensonge de Satan qui déforme, qui hybride et qui pervertit le message donné par Elohim pour son peuple. Vous n'avez pas la vérité parce que vous avez des brochures, des bandes. Non. Ce sont des écrits au sujet de la vérité. C'est des livres témoignant d'une vérité. La vérité est un esprit. C'est une vie. Mes paroles sont esprit et vie. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le Dieu véritable
La lumière de la vérité est une vie. Au commencement était la parole. Pas un livre, pas des brochures. C'est un être, une vie, une substance, une personne éternelle. Cette vie était la lumière des hommes. Cet esprit éternel qui descend sur vous. Cette parole parlée qui prend forme et qui s'établit en vous. Alors vous rentrez dans la vérité sous la forme d'une vie. Naître, Jean 3, de l'eau et esprit. Et une naissance est une création, c'est une vie qui se crée. Naissance signifie création. Et c'est avoir la vérité du message, c'est d'avoir la vie qui était dans le prophète. C'est cette vie qui retourne dans l'enlèvement et la résurrection. En dehors de la partie de la vie, vous n'êtes pas encore dans la vérité même. Vous possédez un livre et vous allez dans une église qui enseigne au sujet de la vérité. Mais vous ne marchez pas encore dans la lumière de la vérité. Vous ne possédez pas la vérité pour votre saison, pour votre génération. Quelle est la vérité pour l'âge? Et qu'est-ce que Lucifer fait? Lucifer dira, Dieu t'a fait grâce, tu es dans le message. Mais tu n'as pas besoin de te préparer pour l'enlèvement. Et la conséquence, ce serait d'aller être purifié dans la grande tribulation. La grande tribulation, c'est pour quiconque est vivant sur cette terre au moment de la résurrection et de l'enlèvement et qui ne remplit pas les conditions établies dans les lois de Dieu pour la translation, pour la rédemption de l'âme et du corps. Cette personne peut trouver faveur devant Dieu pour avoir cru ce glorieux message et avoir reçu une portion de l'esprit. Dieu lui permet d'être purifié, nettoyé et expié par la grande tribulation. C'est une grâce, une bénédiction que Dieu lui accorde au travers de la tribulation pour revenir à la seconde résurrection. Et l'église, qui signifie ecclésia, appelée à sortir hors d'eux, justifié, sanctifié, baptême du Saint-Esprit entrant dans l'église, ce qui est l'huile, la Vierge folle avait de l'huile, passe par la tribulation. Mais dans le troisième exode, il nous dit qu'il appellera une épouse de l'église. Et dans Mariage Divorce, page 14, s'il ne le fait pas maintenant, il appellera une épouse à la perfection. À la perfection. La statue de l'homme parfait. La vie de 2 Pierre 1, 3 à 7. Les vertus, la statue de Christ, l'image parole. Il appelle à la dimension d'Enoch. Quand cette épouse est appelée à la perfection. Cette épouse ne passe pas par la tribulation, mais elle est enlevée de ce monde avant. Elle se prépare, selon Apocalypse 19. Son épouse s'est préparée. Mes frères et sœurs, vous devez vous préparer. La préparation est exigée par Dieu. Dieu exige le signe qui est sa vie littérale, la vie qui est dans le sang. Ainsi, aujourd'hui, le prophète nous révèle dans cette prédication importante l'Éden de Satan prêché en 65. Quelques mois avant le départ, dans la saison du 3e pull, pendant que ces mystères cachés sont en train d'être révélés, Malachie 4 aborde un point très important. Le 28 juillet 1963, le prophète prêche Christ est le mystère de Dieu révélé. Dans cette bande, il parle du triple mystère de Dieu. Et le troisième dessein, qui était dans les pensées d'Élohim, était de retourner dans la condition de l'Éden. Ensuite, en 65, 2 années plus tard, Elohim l'inspire dans la saison du 3e pull. Il apporte un mystère caché depuis la fondation du monde, qui est appelé l'Éden de Satan. Donc il y a 2 dimensions en conflit. Il y a 2 sphères. Il y a une épouse qui vit dans l'Éden de Satan, mais qui doit prendre la parole pour retourner dans la condition de l'Éden de Dieu avant la chute. Et elle doit avoir cette condition dans l'Éden de Satan. Donc c'est une bataille. Et Lucifer est dans son Éden. Mais l'épouse est prédestinée depuis la fondation du monde. Elle tiendra ferme.
À la citation 9, Malachie 4 révèle cette chose très importante. Il nous dit, je voulais vous parler de quelque chose, l'Éden de Satan. En août 1965, vous apportez quelque chose afin de vous éclairer sur la promesse de Dieu pour cet âge-ci. Quelle est la promesse de Dieu pour cet âge-ci? La justification a fait le chemin pour la sanctification pour le baptême. Le baptême du Saint-Esprit, pourquoi? Le Saint-Esprit lui-même, la personne, l'âge de la pierre des fêtes. Donc Dieu, au travers du prophète, essaie d'apporter quelque chose pour l'âge, pour la saison et pour l'âge dans lequel nous sommes. Il est très, très, très capital et important de reconnaître votre jour, votre saison et votre âge. Quelles sont les promesses pour cet âge? Quelle est la volonté parfaite pour cet âge? Qu'est-ce que Dieu a lâché dans cette dispensation pour cet âge de l'adoption dans lequel nous sommes? Série sur l'adoption. Adoption, partie 4. Malachie 4 nous révèle. Croyez-vous aux dispensations, dans la dispensation dans laquelle nous sommes? Nous sommes dans la plénitude des temps. La plénitude des temps, qu'est-ce que c'est? Il y a eu des dispensations, bien. Il y a eu la dispensation de la loi mosaïque. Il y a eu la dispensation de Jean-Baptiste. Il y a eu la dispensation de Christ. Il y a eu la dispensation de l'organisation des églises. Il y a eu la dispensation de l'effusion du Saint-Esprit. Maintenant, il y a la dispensation de l'adoption. Maintenant, il y a la dispensation de l'adoption. Je vais vous apporter quelque chose pour vous éclairer sur la promesse de cet âge-ci, le temps de l'adoption. Dieu exige que les ministres et les églises recherchent, prêchent l'adoption, la perfection, la place en Christ, la position du croyant. En dehors de cela, vous n'êtes pas dans le message. Vous n'êtes pas dans la promesse pour ces jours. Le message de Malachie 4 n'est pas venu pour faire des organisations, c'est venu pour construire des individus, ça tu l'as parfait. Le message n'est pas venu pour faire des groupes et des conflits et telle personne qui s'élève et tout le monde veut prêcher parce que tout le monde pense qu'il a un honneur en prêchant, qu'il a appelé tel. Parce que l'âge de la connaissance à la fin des temps, Daniel 12, la connaissance augmentera. Et si tout le monde se dit, je suis dans le message, je peux le faire. Frères et sœurs, il y a des books, des livres et des brochures et une connaissance générale. Mais il y a la connaissance révélée de la promesse de votre dispensation. Vous vivez dans quelle dispensation présentement en 2025? En mars 2025, quelle est l'onction de votre dispensation? Quelles sont les promesses de votre dispensation? Quelle est l'exigence pour accomplir cette dispensation? Comment manifester cette dispensation? Voilà le message. Voilà la lumière révélée qui vous éclaire. En dehors de cela, si vous manquez votre dispensation, vous êtes passé positionnellement pour la grande tribulation. Pour avoir manqué l'exigence, la vision, l'onction qui vient pour produire la promesse, le défi de votre dispensation. Beaucoup de croyants et beaucoup de ministres ne savent même pas qu'est-ce que l'adoption, qu'est-ce que la dispensation de l'adoption, qu'est-ce qu'il faut prêcher dans cette dispensation, comment évoluer, comment conduire une église dans cette dispensation. Et parce que n'importe qui a des brochures et tout le monde, du frère Branham, frère Coleman, et plusieurs faux loin, des anges déchus, sont dans le message, pervertissant des gens, détruisant des gens pour la tribulation et le faisant croire que comme tu crois Branham, comme tu crois Coleman, ok, tu seras dans l'enlèvement. Frère, c'est la séduction de l'Éden de Satan. Alors, nous allons étudier ensemble comment cette séduction s'opère afin que vous puissiez échapper. La dispensation de l'adoption maintenant. Ce que le monde attend. Après quoi il soupire lorsque les temps seront accomplis dans la dispensation de la plénitude des temps. Cette plénitude des temps, qu'est-ce que c'est? C'est quand les morts ressuscitent. Donc, nous sommes arrivés à un endroit où nous sommes placés dans la dispensation de l'adoption. Et Malachie 4 nous a révélé que dans le temps de l'adoption, des anges sont envoyés. Et ces anges vont adopter avec l'épée du roi pour descendre et pour ramener le livre, les mystères cachés du granit blanc sur la planète Terre. Malachie 4 connaissait la dispensation.
Il vivait pour la dispensation. Le nom de la semaine, William Marion Branham avait des vertus en lui. Il a produit l'exigence, la vie, l'onction pour la dispensation, le message pour la dispensation de l'adoption. Mais en même temps, il a produit la restauration de Luther Wesley de la Pentecôte. Ramener le cœur des enfants vers des pères, des signes, des prodiges et des miracles. Il avait le message complet de la restauration totale. Et l'épouse qui part dans la première résurrection et ça fait savoir qu'est-ce que cette dispensation. Et nous bénissons Dieu pour le 7e ange. Ainsi, cette dispensation de l'adoption en fait on révèle maintenant comment l'ennemi travaillera. La puissance des ténèbres travaillera pour éloigner les fils et les filles de cette glorieuse dispensation qui est au-devant de nous. Il dit, maintenant je voudrais vous éclairer sur la promesse de Dieu pour cet âge-ci. Non pas quelque chose que quelqu'un d'autre a été à une époque, mais quelque chose. Ces choses sont très bien. Nous nous référons à ces choses-là, mais j'ai pensé essayer avec l'aide de ces passages d'écriture que j'ai noté ici, d'attirer votre attention sur quelque chose qui pourrait vous éclairer, pour vous faire connaître, faire de vous un meilleur soldat sur le champ de bataille, où vous combattez en ce moment. Vous combattez avec la promesse pour votre dispensation. Un meilleur soldat. Vous combattez actuellement pour la foi. Et nous combattons pour la foi en ce moment afin d'apprendre les tactiques de l'ennemi dans notre dispensation pour que vous ne puissiez tout, pour que vous puissiez tout bloquer avant d'être touché. Donc des gens seront touchés. Voyez-vous, voilà l'essentiel. Apprendre à éviter les coups autant que possible. À la citation 11, bon, si on remonte à l'époque de Rome persécutait l'église, et si un chrétien commettait une erreur, on l'envoyait à la reine, on lui donnait parture au lion, ou quelque chose comme ça, et quand on découvrait qu'il était chrétien, de par son témoignage, mais son âme était sauvée, parce qu'il était un croyant en Dieu, et parce qu'il avait une foi pure sans mélange, et qu'il avait volontiers scellé son témoignage par son sang. Alors que les veines étaient ouvertes et que son sang était meurtri, que son corps était meurtri et que son sang coulait, il criait avec une foi vraiment loyale. Il disait, reçois mon esprit, Seigneur Jésus. Mais aujourd'hui, dans cette dispensation d'adoption, aujourd'hui, la ruse du diable maintenant, c'est de faire croire aux gens qu'ils sont des chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. De faire croire que tu es l'épouse, tu crois le prophète, tu crois Coleman, tu crois l'écriture, mais toutes ces choses, alors qu'ils ne le sont pas. La question est, qu'est-ce qu'un chrétien dans la dispensation de l'adoption? Qu'est-ce que l'épouse? Qu'est-ce qui caractérise, identifie l'épouse qui va dans l'enlèvement et cette église qui va dans la tribulation? Est-ce que l'épouse aura seulement la justification, la sanctification, le baptême? Est-ce que l'épouse est censée ajouter parole sur parole pour avoir la statue de l'homme parfait? Est-ce que l'épouse vient des pensées de l'homme? Est-ce que l'épouse doit croître dans la statue de l'homme parfait? Est-ce que Dieu exige que sa vie soit dans l'épouse? Est-ce que Dieu exige que la pyramide soit dans l'épouse? Qu'est-ce qu'un chrétien aujourd'hui? Est-ce qu'il doit avoir toutes ces vertus à l'intérieur de lui? Qu'est-ce que Dieu appelle un fils de Dieu qui retourne dans la foi des pères comme du temps apostolique? Qu'est-ce que c'est en réalité? Il fera croire aux frères et sœurs dans ce message avec des brochures, des églises qui sont l'épouses, qui sont réellement des chrétiens, sans comprendre le jour dans lequel ils vivent, la dispensation.
La promesse pour aujourd'hui. Voilà la ruse du diable. C'est de faire croire aux gens qui sont les chrétiens, mais ils ne le sont pas. C'est ça qui arrive. Vous n'avez pas à sceller. C'est un jour où la ruse est plus grande qu'autrefois. Il avait scellé sa vie par son témoignage. Le diable a dressé tous les pièges subtils. C'est un séducteur. Un séducteur. Et Jésus nous a dit dans Matthieu 24, c'est qu'il en serait en ce jour où nous vivons, le jour le plus trompeur qu'il n'y ait jamais eu, tellement proche de cela que cela séduirait les élus, même si c'était possible. Il s'agit de quoi, mes frères et sœurs? Il s'agit le Dieu de ce monde aujourd'hui, la personne vénérée de ce monde aujourd'hui, c'est Satan. Les gens adorent Satan sans le savoir, mais c'est Satan qui se fait passer pour l'Église. Satan, par les interprétations, par l'intellect. Il se fait passer aujourd'hui pour l'église du message, l'église de l'inspiration. Parce que les gens ne connaissent pas la dispensation dans laquelle ils vivent, ils ne produisent pas cela. Et en restant dans la forme intellectuelle, religieuse, et à la lumière de l'âge pentecôtiste, avec des bouchées, des bandes, aimant le prophète, Satan entre. Il les éloigne de la pyramide, les éloigne de la construction, les éloigne de la préparation, et ils deviennent des religieux intellectuels avec une atmosphère religieuse. Et ils ont les réseaux sociaux, et ils ont les citations, et ils sont sur Internet, et tout le monde pense être dans l'épouse un chrétien mûr dans l'âge de l'adoption, alors qu'ils ne savent rien de l'adoption. Voilà la séduction. Et ça devient l'église de Lucifer qui a 99% de lumière. Mais il est dans la sphère intellectuelle. C'est ça Satan aujourd'hui. Christ missionnaire, il limite la révélation à l'intellect. Et ils sont là. Et ils sont bénis et ils baptisent au nom de Jésus. Et ils aiment le prophète et Dieu les justifie, Dieu les sanctifie. Ils ont même le Saint-Esprit, la puissance pour des miracles comme Judas qui était dans Luc. Vous recevez une puissance, allez, je vous donne le pouvoir, des miracles, des prodiges. Mais ils ont la puissance qui devient diabolique sans le caractère. Et si Jésus a dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que votre nom, le nom est une nature. Et le nom nouveau sera caché dans les tonnerres. Les tonnerres sont les 7 voies des 7 âges, la voie vécue, le caractère de Dieu. Cette partie, les vertus sont le nom de Dieu, la nature de Dieu qui imprime, qui exprime en vous dans votre adoption. Voilà comment les gens sont totalement dans une séduction. Voilà la séduction pour aujourd'hui. Satan a 99% du message dans les églises. Le seul moyen de ne pas être séduit et de ne pas entrer dans la tribulation, c'est d'accomplir l'exigence de votre dispensation. Si vous êtes dans la dispensation de l'adoption, vous devez combattre pour avoir le chemin de l'adoption, la vérité promesse pour l'adoption et manifester la vie d'un fils adopté. En ce moment, vous échappez à la séduction pour l'âge. Et que le roi de Salem, Melchisedec, déverse une onction pour ouvrir votre entendement, pour ne pas suivre tel, parce qu'il dit, frère Branham a dit, frère Coleman a dit, non. Mais parce que Dieu exige le signe pour l'âge, la manifestation, la position en Christ, le dévoilement des fils de Dieu manifestés, c'est l'âge de l'adoption. La manifestation des fils, ils doivent produire. Oui, le granit blanc libéré par 7 anges, les 7 tonnerres sont les 7 voix qui ramènent l'épouse à la foi des pères, les apôtres qui étaient adoptés à la chambre haute. Et le message de Malachie 4 restaure la foi des enfants de cet âge vers les pères apostoliques. Ce sont ces vérités mystères qui ramènent littéralement vos cœurs. En dehors de cela, des miracles, les signes dans le message. Non, c'est une préparation pour être placé positionnellement dans la grande tribulation. Ça n'a rien à voir avec la dispensation et l'âge de temps. Et si l'enseignement place l'homme côté position, c'est que Elohim Melchisedec vous bénisse richement, qui vous oigne davantage pour échapper à la séduction de Lucifer dans cette saison. Shalom, God bless you.